On passe en menu service. Pour l'option sauvegarder, voici la fenêtre de sauvegarde. Ici, si une base de données est ouverte, le service de sauvegarde vous propose de la sauvegarder. Ce bouton sert à proposer à l'utilisateur de choisir une liste de fichiers indépendants. Ici, on choisit le fichier de destination. Et maintenant, nous pouvons les sauvegarder. Le sauvegarde prend quelques minutes. Et voici le sauvegarde effectué avec succès. Il y a aussi l'option Restaurer. La restauration s'effectue à l'aide de services de sauvegarde intégrés dans le logiciel. Ici, on choisit le chemin source et en bas, le chemin de destination. Et on effectue l'opération de restauration. L'étape de restauration aussi prend quelques minutes. Et voici l'opération terminée avec succès. On passe maintenant à l'option Compacter les données. Pour compacter les données, cette fenêtre vous propose d'effectuer le compactage de la base de données ouverte et que le résultat soit une autre base de données dans un autre endroit. Ici, si la base de données est compactée, vous pouvez choisir n'importe quelle base de données à partir de ce bouton. Ce deuxième champ, associé à la base de données destination, on choisit une base. Et cette case à cocher permet de garder une copie de la base de données avant de procéder au compactage. Et on clique sur le bouton Compact. Voici l'opération de compactage est en cours. Alors, le compactage termine avec succès. Il y a aussi une autre option, réparer une base de données. Les situations qui nécessitent de réparer une base de données sont rares. C'est généralement lorsque vous tentez d'ouvrir une base de données et celle-ci ne s'ouvre pas. C'est pour cela, la première chose à faire, c'est de garder une copie de votre fichier et d'utiliser cette option. Ici, vous choisissez la base de données à réparer et vous commencez la réparation à partir de ce bouton. On passe à une autre option, c'est de mettre à jour une base de données. Ce service vous permettra de mettre à jour une ancienne base de données. Ceci peut être nécessaire à la suite d'une mise à jour du logiciel. Ici, on choisit la base de données. Il y a aussi deux choix, mise à jour rapide ou mise à jour longue. Ce bouton Option permet d'effectuer la mise à jour à partir du modèle. On choisit le modèle à partir d'ici. Et on effectue la mise à jour. Et voici, l'opération termine avec succès. Quelques recommandations à dire. D'abord, vous évitez cette opération sur une base qui est ouverte par un autre utilisateur sur l'horizon, ou dans une autre session sur votre poste, à faire une copie du fichier de base de données avant d'effectuer cette opération. On passe à l'option Écriture comptable Export. Cette fenêtre s'affiche. Ce bouton permet de paramétrer le plan comptable rubrique. Ici, pour remplir les informations. Ce champ pour insérer une rubrique, le camp associé, après le compte partie, et enfin le temps. Et voici, il s'ajoute dans ce tableau, bien sûr avec la possibilité de modifier ou de supprimer n'importe quelle rubrique.
Ici, un champ pour sélectionner la période. Et un champ pour sélectionner les personnels. À partir de ce bouton, on peut exporter les écritures comptables. Vous avez deux choix, soit exporter vers un fichier texte, soit vers une base de données, et effectuer l'export à partir d'ici. Et on actualise la fenêtre et on ferme. Pour l'option Exporter les écritures vers Almoudapé, cette fenêtre contient des champs à saisir. Ici, le montant total à passer, la description, la date d'écriture destination, le journal destination et enfin la base de données. Et effectuer le transfert à partir d'ici. On passe à l'option Importer les écritures depuis Almoudapé. Pour importer les écritures, il faut choisir une base à partir de ce bouton et de valider avec ce bouton. Et on ferme la fenêtre. Pour l'option Export, Import, ici, le chemin de la base source et celui-ci pour le chemin de la base destination. Ici, vous sélectionnez les rubriques et celui-ci pour choisir les périodes de filtrage. Et commencez l'exportation à partir de ce bouton. Et voici, l'exportation termine avec succès. Pour l'option Courrier et publipostage, ici normalement affiche la liste du personnel à qui on envoie la lettre. Ici pour confirmer la liste choisie. Et celui-ci pour chercher une lettre modèle. On passe maintenant à l'option étiquette des adresses. Cette fenêtre permet d'imprimer une liste des étiquettes d'adresses. Dans cette option Annotation divers, vous permet d'afficher la fenêtre pour saisir des commentaires et des remarques pour la base de données en vert. Ce bouton permet de réduire la fenêtre en bas puis on enregistre. Cette option est simple, vous permet d'afficher la calendrier. Et celui-ci affiche la calculatrice Windows. Dans sa dernière option, beaucoup de réglages pourront être programmés et sauvegardés et peut être exécutés automatiquement. Cette fenêtre contient 4 feuilles. Pour le premier démarrage, il y a 3 choix. Changer automatiquement la base de données, afficher la fenêtre de choix d'une base de données, ne charger aucune base de données. La deuxième feuille, ouverture d'une base. Cette feuille permet d'effectuer automatiquement le compactage. Ici, c'est le nom de répertoire dont le contenu sera affiché par défaut si vous appelez l'option Ouverture base de données. Cochez cette case pour activer le compactage automatiquement d'une base lors de son ouverture. Il y a aussi d'autres réglages. Pour la troisième feuille, image d'arrière-plan, on choisit une image et on enregistre. Et la dernière feuille pour d'autres réglages. Par exemple, utiliser une autre langue, personnalisation des requêtes, fenêtres, rapports, etc.